Il est parmi nous ce soir dans cette très belle Sahara. D'abord, on le remercie d'avoir pris de son temps pour être parmi nous. Il s'agit de M. L'Azhari Labter. Bonsoir. Bonsoir Linda. Sahar Mdanek. Sahar Mdanek, كل عام وانت بخير. يسلمك مرحبا بك, vraiment. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un bonheur de vous avoir parmi nous, M. L'Azhari Labter. C'est partagé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec vous, justement, il sera question aussi de patrimoine, de tradition, du ramadan dans son sens le plus noble et le plus beau, de votre région également, l'Arwat, qui est aussi connue pour être une région mystique et qui a cette tradition du don. Et du partage, comme un bon nombre de villes et de régions en Algérie. Nous en revenons dans quelques instants. Avec nous également une personne qui nous vient aussi de Sidi Bel Abbès, et c'est un plaisir de l'avoir aussi parmi nous. Il s'agit de Adrienne Hella Boudaoud. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors vous venez de Sidi Bel Abbès, une très belle wilaya que nous aimons beaucoup, que nous apprécions. Et vous êtes vraiment dans l'espace de solidarité, dans une association de caritative. Tout à fait. Vous êtes très actif pendant le mois de Ramadan. Tout à fait. Amel Yatim, tout à fait. Donc, tout particulièrement au mois de Ramadan, mais pas que. C'est-à-dire c'est l'associatif et c'est toute l'année. Oui. Donc voilà, mais on vous remercie au nom de l'association de nous avoir invités. Merci d'être parmi nous. Vraiment, c'est vraiment un plaisir. Nous avons également avec nous le monde aussi de l'artisanat d'art, avec l'une des grandes familles algériennes dans le monde de la céramique, et elle est bel et bien représentée ce soir par Heshmi Boumehdi, qui est parmi nous ce soir, et avec lui on va voyager à travers la céramique, l'architecture, l'histoire aussi de la céramique avec la famille Boumehdi, un hommage à son papa Allah yarhamou, qui a fait partie de ces concepteurs, notamment de tous les grands espaces touristiques algériens à travers tout le territoire national. On va en parler tout à l'heure avec Heshmi Boumehdi qui est là. Marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir. Heshmi Boumehdi qui est parmi nous. Et il y aura également bien sûr le vêtement traditionnel qui n'est pas en reste, avec Madame Nawal Derwish qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Nous allons visiter l'Algérie à travers notamment le vêtement traditionnel avec elle et découvrir donc toutes ces belles tenues. La tenue que je porte ce soir est signée par Nid Création et nous allons découvrir tout à l'heure Madame Nawal Derwish. La musique n'est pas en reste avec Abbas Riri qui est parmi nous. Msal khair, marhaba bik معنا. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Abbas Riri, où nous allons justement avec vous. Vous avez sillonné aussi, représenté la culture algérienne, notamment le Melouf constantinois. On va découvrir cela avec vous dans quelques instants. Et puis nous aurons l'art culinaire aussi avec Monsieur Abrous de l'hôtel Holiday Inn, qui va nous faire découvrir pas mal de choses en cette Sahara Ramadan de Touachecht Bladi en direct de Canal Algérie. Alors tout de suite, on va commencer par de la musique avec Abbas Riri. Tout de suite, on va donc apprécier avec vous, amis téléspectateurs, de la musique, de la chanson constantinoise avec tout son orchestre qui nous vient de Constantine ce soir. Et c'est un plaisir vraiment de les recevoir. Marhaba bikoum. الصلاة عليك يا خير أنسي الصلاة عليك يا خير أنسي عدد الكائنات من كل جنس وعلى الآل والصحابة جمعا ما تغنى الحمام
متى غنى الحمام متى غنى الحمام والحمام في أرض القدس صلاة للنبي الحبيب محمد زين البشر يمنعنا من حر اللهيب بشفاعته يوم الحشر أرسلت بدر التمام محمد خير الأنام أرسلت بدر التمام محمد خير الأنام شفيع الأمة العربية من الحجاز حتى التركية عربية من الجزائر البر أفريقية من الجزائر البر أفريقية كلهم عز وافتخار نبي الحبيب محمد زين البشر يمنعنا من حر اللهيب شفاعته يوم الحشر يا صاحب المعجزات اجلي عنا المعضلات يا صاحب المعجزات اجلي عنا المعضلات امرتنا نتبع سنة حنا فرطنا وغفلنا نتبع سنة يا ربي بلطفك ترحمنا يا ربي بلطفك ترحمنا نجينا من عذاب النار النبي الحبيب محمد زين البشر يمنعنا من حر اللهيب شفاعته يوم الحشر أرسلت للمسلمين بإذن رب العالمين أرسلت للمسلمين بإذن رب العالمين نشرت الراية للحرية للعربي والعجمية للحرية للسوداني والهندية للسوداني والهندية كلهم عز وافتخار للنبي الحبيب محمد زين البشر يمنعنا من حر اللهيب صلاة للنبي الحبيب محمد زين البشر يمنعنا من حر اللهيب بشفاعته يوم الحشر. يعطيك الصحة. فوالا يعطيك الصحة.
Yatek Saha Abbas Riri, c'est un plaisir de vous avoir aussi parmi nous. Abbas Riri, c'est un plaisir que vous soyez aussi parmi nous. On le disait, vous venez donc de Constantine et on sait aussi que vous voyagez pas mal, vous représentez aussi la culture algérienne dans de grands festivals également, n'est-ce pas? Linda, tout d'abord, je vous remercie infiniment de m'avoir invité. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce soir. Et ben, je profite de l'occasion pour souhaiter un bon Ramadan à tous les Algériens, à tout le monde musulman. Inch'Allah, la paix, la fraternité, l'hospitalité. Rabbi henni bladna, Inch'Allah. Et puis, on passera des bons moments, Inch'Allah, ma'akum. Avec plaisir, vraiment. C'est un plaisir, en tous les cas, de vous avoir parmi nous, Abbas Riri, qui représente la culture algérienne, qui voyage pas mal avec sa troupe dans de grands festivals. Et je pense que c'est aussi important de mentionner cela, n'est-ce pas, Abbas Riri? Hein? On a eu l'occasion de représenter notre ville, Constantine, et l'Algérie. Alhamdoulilah, un peu partout dans le monde. Le dernier passage, c'était le Kazakhstan, la capitale Astana, où j'ai représenté la culture et le patrimoine immatériel algérien, et spécialement constantinois. C'était une belle expérience de côtoyer des grands musiciens de plus de 40 pays. Donc, alhamdoulilah, Zit l'Alam Ta'al Jazair, lors de l'ouverture du festival, c'était un moment inoubliable, beaucoup d'émotions. Inch'Allah, on fera le possible pour promouvoir cette belle musique, ce riche patrimoine, tant qu'on est vraiment fiers. Merci beaucoup, Abbas Riri. Merci pour le travail que vous faites aussi pour la préservation du patrimoine. Alors, je le disais tout à l'heure, puisqu'on est question de patrimoine également avec M. Zahari Lapter, qui est aussi un grand amoureux de la culture algérienne en général, du patrimoine algérien, et aussi qui sait aussi présenter et nous présenter donc sa ville, sa région, qui est aussi une très très belle région, l'Arwat. Merci Linda de me donner encore une fois d'ailleurs l'occasion d'évoquer non seulement ma ville natale, mais au-delà de ma ville, tout ce qu'elle recèle de culture, de patrimoine et de belles choses qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres villes d'Algérie. Ce que je retiens là par rapport à ce que vient de dire Monsieur Riri, au-delà de sa très très belle voix d'ailleurs, qui est très chaude et très touchante, je retiens qu'il a dit au-delà de Constantine, c'est l'Algérie que je représente. Et je pense que nous tous qui sommes là aujourd'hui, au-delà des villes desquelles on vient, évidemment, ce qu'on représente, c'est notre pays. Et nous aimerions donner, que ce soit ici en Algérie ou surtout à l'étranger, les plus beaux aspects qui puissent exister. Et il y en a, c'est pas ça qui manque. Notre pays, il regorge de beauté, il regorge de choses positives, contrairement à ce qu'on montre souvent. On ne montre que les aspects négatifs. Et en fait, il y a des très très belles choses qui nous réunissent d'ailleurs ce soir. Et on vient de le voir à travers le défilé de ces belles jeunes filles, à travers les tenues magnifiques qu'elles portent, à travers la chanson, à travers beaucoup de choses. À travers beaucoup de choses, justement. Et l'Algérie, c'est ça, elle est multiple, elle est ouverte, elle est belle, c'est un pays que nous aimons beaucoup et qu'il faut qu'on fasse aimer à l'extérieur, parce que très souvent, l'image qui en est donnée est une image qui ne montre pas toujours ces aspects-là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous qui êtes aussi très actif, que ce soit dans votre vie professionnelle, hein, le monde de l'écriture, des textes, des rencontres, des échanges. Vous êtes partie prenante de beaucoup d'initiatives de jeunes aussi et de moins jeunes, parce qu'on vous trouve un peu partout à travers ces très belles activités culturelles et artistiques. Et on sait également, Monsieur Zahari Lapter, que vous venez de sortir un très beau livre sur donc Hizia, un très beau livre d'amour où on parle d'amour, vous avez mis enfin chez nous encore, vous revenez autour de l'amour, vous récidivez, hein, et ça je trouve que c'est une très très belle preuve, parce que quand on aime, on existe. On existe forcément. Tout à fait, oui. Et je trouve que parmi les belles choses qui contre la laideur.
Tout à fait, oui. Ça, c'est le slogan que je partage tous les jours pour la beauté contre la laideur. Oui, il faut montrer les aspects de la beauté et essayer pas de cacher, mais de lutter contre la laideur, parce que la laideur existe, elle est là, mais il faut que la beauté prenne le dessus sur la laideur, tout comme d'ailleurs pendant le mois de Ramadan, vous me posez la question par rapport à la Guatte avant et les souvenirs que je garde et qui sont des souvenirs de jours heureux. C'était les jours où les aspects spirituels prenaient le dessus sur les aspects matériels qui malheureusement aujourd'hui tendent à prendre le dessus sur l'aspect spirituel. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal que étant enfant de cette ville qui est d'abord une ville d'intellectuels, c'est une ville de savants, c'est une ville de ulama, c'est une ville aussi de saints, il ne faut jamais l'oublier. Le fondateur de cette ville, c'est Sidi El-Hajj Issa. Et Sidi El-Hajj Issa qui est venu de Tlemcen, qui est arrivé vers l'an 1700 à la Guatte, qui a réuni l'ensemble des Qsour qui étaient dispersés, et il a fondé ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la ville de la Guatte, qui est le Jama de Roth, donc les maisons entourées de jardins. Et la Guatte, c'est ça, c'est des maisons entourées de jardins. C'est une très très belle oasis. Je disais, c'est la ville des poètes, évidemment, Abdallah Ben Kerriou. On ne peut pas parler de la ville de la Guatte sans évoquer le nom d'Abdallah Ben Kerriou. Il est impossible de parler d'Abdallah Ben Kerriou sans associer son nom à la ville de la Guatte. Abdallah Ben Kerriou, qui est le grand amoureux, celui qui a aimé jusqu'à la folie une femme qui s'appelle Fatma Zanouniya et qu'on a souffert beaucoup. On l'a fait souffrir à cause d'elle. Et ce qu'il nous a laissé dans sa poésie populaire, notamment Gamerlé, le fameux poème qui a été chanté, porté au nu, j'allais dire, par Khalifa Ahmed. C'est quelque chose de vraiment merveilleux, je veux dire. Il était naturel pour moi, venant de cette ville, écrivant moi-même, écrivant essentiellement sur l'amour, il m'était impossible de ne pas me pencher de manière, profonde sur cette belle histoire que nous avons en partage en Algérie et qui est celle de Haïzia, qui n'est pas de la Guatte comme Fatna et Abdallah, mais qui est de Biskra, de Sidi Khaled plus exactement. Et cette histoire extraordinaire qui nous appartient en propre, il fallait la mettre en valeur parce que quand on pense à ces belles histoires d'amour, ces grandes histoires d'amour, on pense souvent à ce qu'il y a à l'étranger, que ce soit en Orient ou en Occident. On s'identifie toujours à l'autre, alors que chez nous avons de très très belles choses, de très belles histoires d'amour. On pense à Qaysou Leila, on pense à... Peut-être que c'est aussi par méconnaissance également, Monsieur le Zahri Lapierre. Est-ce qu'on connaît réellement notre histoire et toutes ces histoires? Parce que l'Algérien est pudique. Tout à fait. N'est-ce pas? Il est pudique et très souvent, on ne parle... En Algérie, on est... D'ailleurs, même quand on se déplace ailleurs, on nous dit, mais vraiment, vous avez de très grandes stars, elles sont simples, il y a de la pudeur par rapport aux stars étrangers et étrangères. Ils sont vraiment... Il y a le côté un peu star system, alors qu'en Algérie, nous avons des lumières, que ce soit en écriture ou dans le chant, ou dans la chorégraphie, ou dans le cinéma, mais les gens sont très simples. L'Algérien est d'une immense simplicité et pudique. Tout à fait, tout à fait. Mais il ne faut pas confondre la pudeur et la pudibonderie ou la pudeur et la bigoterie. En fait, on l'est devenu à cause d'un certain nombre de choses qui se sont passées parce qu'avant, les gens étaient très ouverts. Ils n'avaient pas de soucis par rapport à ça. La preuve, ce que je viens de dire, c'est que nous sommes à la fin du 19e siècle, début du 20e, et Abdallah Ben Kerriou, qui se trouve dans une oasis comme la Guatte, qui est une oasis très traditionnaliste, va porter au nu son amour pour Fatna. Mais c'est la même chose à la fin du 19e siècle par rapport à Mohamed Ben Guitoun, quand il va chanter Haïzia. Mais ils en ont souffert aussi. Ils ont payé très cher. Absolument. Il s'est sacrifié, finalement. Tout à fait. Et raison de plus pour restituer toute cette beauté que nous avons. Et au lieu de faire référence tout en gardant la culture universelle, au lieu de faire tout le temps référence à Roméo et Juliette, ou Tristan et Iseut, ou Qaysou Leila, qui sont des histoires fabuleuses. Nous en avons plein dans ce pays. Et la preuve, c'est que le roman que j'ai écrit sur Haïzia, qui s'appelle Haïzia, Princesse d'amour des Ibans, il a reçu un accueil favorable, il est quasiment épuisé. Nous sommes en train de préparer la deuxième édition et nous sommes en train de préparer sa traduction vers l'arabe, du français vers l'arabe. Et c'est la preuve que ce genre d'histoire intéresse les gens aujourd'hui. Écoutez, c'est magnifique en cette belle soirée de Ramadan. Vous écoutez parler, nous raconter toutes ces belles choses, nous informer notamment quant à notre patrimoine, parce que je le disais très souvent, on tourne le dos
et aussi par pudeur, hein, parce que très souvent, on n'ose pas parler des histoires d'amour qui existent chez nous. Même quand, je ne sais pas, et ça je pense que vous l'avez aussi vécu, et un bon nombre d'amis téléspectateurs certainement, dans nos propres familles, quand de belles choses arrivent, on n'en parle jamais. Parce que il faut rester humble. Et je pense que il y a eu une déformation là maintenant. Et pourtant, tous les gens, quand vous parlez avec eux, évoquent, soit en invoquant le Coran, soit en invoquant un hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils font référence à la beauté. Quelqu'un vous discute avec lui, il va vous sortir, c'est normal, Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Et pourtant, dans la réalité, on n'ose pas montrer. C'est comme si on avait honte, on veut cacher les fleurs, on veut cacher la musique, on veut cacher le soleil. Non, le soleil, c'est la beauté, c'est la création de Dieu. Les roses, c'est la beauté. Enfin, l'univers dans sa totalité, nous le verrons tout à l'heure avec quelques poèmes de Ibn Arabi, qui a porté, lui, justement, la beauté et l'amour au plus haut sommet, Ibn Arabi et tous les soufis. Et ça, nous devons le mettre en valeur absolument. C'est très important. Aussi, ces soufis en ont souffert également, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que je pense que la vision qu'avaient ces gens-là, que ce soit les précurseurs comme Al-Hallaj duquel se revendique Ibn Arabi lui-même, ou que ce soit Jalal al-Din Rumi et d'autres, il y en a plein, il ne faut pas oublier que le maître de l'émir Abd al-Qadir, c'est Ibn Arabi. Absolument. Et ce n'est pas un hasard le fait que ces gens-là, qui sont des savants, qui sont des grands poètes, qui sont des philosophes, se réfèrent à cet aspect de notre culture, de notre patrimoine, cet aspect de notre religion. Parce que ces gens ont compris, en fait, l'essence même de ce qu'est la vie, ce qu'est l'univers, ce qu'est la beauté. Ils sont allés au-delà des mots, au-delà des lettres. J'allais dire, en évoquant un conte célèbre, Alice au pays des miroirs, j'allais dire, ils sont allés au-delà du miroir. C'est-à-dire, ne se contentent pas de regarder l'image qu'il y a. L'image, elle ne nous dit pas la vérité. Il faut aller derrière, passer outre le miroir et essayer de chercher l'essentiel, la vérité. La beauté, ces choses-là qui nous manquent tant. Merci beaucoup, merci pour ce très bel exposé. Zahra Gaftar restait parmi nous, bien sûr, et on parlait de belles choses. Et l'un des préceptes aussi de l'islam, c'est le partage, l'amour de l'autre, le respect de l'autre. Et c'est un peu ce que vous faites aussi, hein, Adriane. Vous avez un très beau prénom, c'est aussi cette chaîne de montagne de Tamanrasset, Adriane. Tout à fait, là où je suis née d'ailleurs. Vous êtes née à Tamanrasset. Racontez-nous alors cette histoire, comment vous êtes retrouvée à Tamanrasset. Vous avez vécu une bonne partie de votre vie à Tamanrasset jusqu'au lycée. Tout à fait. Et ça fait quelques années que vous êtes à Sidi Bel Abbès. Et vous êtes originaire de Béjaïa. Vous voyez donc tout ce beau mélange aux couleurs, ce qu'on disait, aux couleurs de l'Algérie, voilà, tout simplement. Et puis en parlant de beauté, pour revenir, c'est mon père et c'est mes parents qui sont tombés amoureux de la région du sud et notamment du Hogar. Et pour la beauté, en fait, c'est exactement ce que nous faisons, la beauté d'un sourire, d'un enfant. La beauté de l'amour qui peut nous apporter justement. Donc voilà, aujourd'hui je suis là, j'espère pouvoir vous éclairer plus sur nos activités d'Amal Yatim. Voilà. Eh bien, déjà vous-même, vous êtes une personne très intéressante. Votre parcours est intéressant. Merci. Vous êtes née à Tamanrasset. C'est ça? Tout à fait. Vos parents travaillaient à Tamanrasset, notamment votre papa était chirurgien dentiste. Tout à fait. Et puis après, vous avez quitté Tamanrasset pour Sidi Bel Abbès. Et c'est encore une belle aventure. Voilà, d'où j'ai découvert énormément de belles choses, c'est-à-dire dans l'associatif, dans l'humain. Notamment l'association Amal Yatim qui m'a fait l'honneur de me compter dans sa famille, dans sa belle famille. Aujourd'hui, voilà, nous venons en aide aux orphelins démunis au sein même de leur famille. Donc, sur le plan matériel, éducatif ainsi que sanitaire. Pour ce fait, on prend en charge de trouver un kafil, c'est-à-dire un parrain, qui le prend en charge. Ensuite, nous assurons aussi un soutien scolaire selon la nécessité, ainsi que prise en charge médicale si la nécessité est. Et puis, nous avons aussi un volet qui est, on va dire, les problèmes d'urgence lorsqu'il faut faire des travaux d'étanchéité ou quand les maisons sont délabrées.
Donc voilà, mais ça n'a pas été facile. Ah oui. On a été créé le 6 mars 2010. Voilà, nous venons de fêter nos 8 ans d'existence. Oui. Et puis, en parlant de mouvements associatifs, on a commencé justement soutenu par d'autres associations et centres, par exemple le Neama Centre, qui est un centre d'aide à des personnes en situation de handicap mental. Et puis Amel Fil Hayat, qui est une belle association là où on a fait d'ailleurs nos premières réunions d'assemblée générale de l'association, qui est une association qui soutient, qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer. Voilà. Et notre activité a réellement commencé suite à un généreux don d'un monsieur, monsieur Hasnaoui Boubacar, qui nous a fait don d'un local, voilà, et qui est décédé une dizaine de jours après. Donc l'association Amel Yatim l'a désigné président d'honneur à titre posthume, ainsi que son fils Abdelhaq Hasnaoui. Voilà, donc aujourd'hui ça a été vraiment le plaisir et l'honneur de pouvoir justement en parler déjà dans votre belle émission déjà. Et puis c'est vraiment nos axes, là c'est nos axes d'action. Puis nous avons ce qu'on appelle les événements, plusieurs volets. Les événements, notamment le Saint mois de Ramadan, où justement on fait une collecte de denrées alimentaires, donc Refet Ramadan, qui s'adapte un peu aux besoins du Ramadan, vu que l'alimentation change. Nous venons de faire aussi une collecte au niveau d'Ardis d'Oran, donc on vous remercie d'ailleurs. Et puis tout récemment, nous avons pu inaugurer une salle de jeu. Donc vous voyez que nous ne faisons pas que... C'est ça. Oui, mais on peut donner différemment. On peut être là, présent, de façon différente. C'est intelligent ce que vous faites, bien au contraire. Voilà. On s'est rendu compte qu'on ne faisait pas que ce qu'on était censé faire finalement. C'est-à-dire, voilà, on vient d'inaugurer une salle de jeu au niveau du service de pédiatrie du CHU de Sidi Bel Abbès, entièrement rénové, restauré et meublé par l'association, qui fait office aussi de classe de jeu et salle de classe, enfin voilà, salle de lecture, hein, voilà. Et puis nous avons Eid al-Fitr qui arrive bientôt. Nous avons mis en place un système de bancs justement qui, en nous fournissant grâce aux Mohsinines toujours, voilà, parce que nos ressources sont Mohsinines, les bienfaiteurs, like Termenhom, like Termtelhom ou Khairhom aussi. Et aussi nos cotisations annuelles des adhérents. Donc nous faisons un système de bancs, tenues complètes, vêtements et chaussures que les enfants peuvent aller eux-mêmes choisir au magasin, voilà, accompagnés des mamans. Donc ça leur fait toujours plaisir. Nous avons aussi la rentrée scolaire, c'est là où je vous disais, c'est vraiment toute l'année, la rentrée scolaire. Et vous alors, le temps que vous passez pour vous, comment que ça se passe? Eh ben oui, je me pose la question, mais c'est magnifique. Mais est-ce que vous avez un peu de temps pour vous reposer? Vous êtes... Étrangement, on arrive à gérer. C'est ça, c'est très bien. Voilà, je viens de finir mes études, donc sachant que je n'ai pas fait... Des études de quoi? De biologie de la reproduction, très bien. Biologie cellulaire, voilà. Donc voilà, on a réussi quand même. Et puis il y a Eid al-Adha aussi. Donc on a tellement d'événements et c'est vraiment... Nous avons reçu l'année dernière 74 moutons offerts par des bienfaiteurs. Donc on essaye d'aller vers une rotation des familles parce que justement, nous avons commencé en 2010 par 13 enfants parrainés. 31 décembre 2017, nous étions à 278. Et au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant de venir, on avait fait les derniers calculs, on est à 295 enfants parrainés. Voilà, on espère être... Bravo. Et vous êtes un groupe de jeunes, moins jeunes, c'est assez hétéroclite, il y a un peu de tout. Voilà. Il y a un peu de tout. D'ailleurs, je suis la plus jeune des membres du bureau, justement. Donc on essaye, il y a énormément de jeunes et énormément d'associations. Je pense que... Formidable. Et voilà. C'est encore une fois important et d'exemple à suivre et de ne pas se focaliser que sur Alger.
parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important de donner une visibilité à ce qui se fait à l'intérieur du pays et de faire découvrir. Je remercie M. Abdelwahab Bachir. Je vous remercie aussi. Voilà, de vous avoir aussi sélectionné pour nous et de vous avoir invité, et de faire découvrir aussi toutes ces personnes. Oui, je voulais juste rappeler à cette jeune fille formidable qui fait un travail formidable avec les autres, évidemment. Oui. Elle n'est pas toute seule, que la ville d'où elle vient, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'amour et Haïzia et ces belles histoires, c'est qu'il y a une très grande écrivaine algérienne qui est de Sidi Bel Abbas, que vous connaissez évidemment, qui s'appelle Meissa Bey. Bien sûr, et qui a écrit un autre roman, enfin qui a écrit un roman juste avant que je sorte le mien, qui s'appelle Haïzia tout court. Oui. Et elle y raconte l'histoire d'une jeune fille d'aujourd'hui qui a 23 ans, donc l'âge de Haïzia où elle était morte, et qui rêve justement, à Alger, à la Casbah, qui rêve de vivre une très grande histoire d'amour comme celle qu'a vécue Haïzia il y a plus de 160 ans, 150 ans. Voilà, comme quoi notre patrimoine et nos histoires nous inspirent et on peut en faire des belles choses, de la poésie, des romans, du théâtre, de l'opéra, de la musique. Tout à fait, il y a de la beauté partout, même dans le bénévolat, dans le volontariat, surtout. Voilà, comme nous par exemple, nous sommes censés venir en aide aux orphelins démunis. Là, nous, on se retrouve aussi à faire des actions de volontariat, de faire des distributions aussi de vêtements. L'hiver passé aussi, on a réussi à faire l'opération Hiver chaud. Donc avec l'UNFA qui est l'Union nationale des femmes algériennes, tout à fait. Oui. Donc on a distribué des vêtements chauds, des couvertures, des chauffages aussi. Pas seulement à nos familles parrainées, on est parti dans des zones assez reculées. Il faisait froid, il neigeait d'ailleurs. Oui. Et la région est froide aussi, c'est la baisse et au plateau. Absolument. Tout particulièrement, il y a des endroits de la wilaya. Donc on fait aussi c'est vraiment des extras qu'on fait en plus de nos axes d'action. C'est-à-dire que nous faisons de la distribution aussi de réfrigérateurs selon le besoin aussi des familles, de cuisinières avec le mois de Ramadan aussi. Dans le volontariat, nous avons réussi, l'association Amal Yatim a réussi à faire je pense, des énormes événements qui est Bouhri Zranahna. Donc c'est une forêt qui a été laissée à l'abandon après la décennie noire. Et nous sommes les initiateurs de la réhabilitation de l'endroit, du magnifique endroit qui est la forêt comme lieu de vie. Donc nous avons réussi, c'était une semaine de nettoyage, puis une organisation d'un pique-nique géant où on a réussi à avoir 1200 personnes présentes dans 26 associations qui a participé avec nous. C'est juste écoutez, bravo, franchement, c'est formidable. Comme quoi... Formidable. Et comme quoi, plein de choses se passent dans notre pays et nous sommes très très peu au courant, très peu de visibilité. Manque de communication. C'est ça. Et je pense que c'est important aussi. On reste toujours dans la pudeur parce que cette façon de donner sans montrer. Absolument. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que dans la main qui donne, l'autre ne doit pas savoir ce qu'a donné l'autre. Donc c'est cette philosophie finalement de vie qui fait partie de nous. Oui, c'est dans nos traditions depuis toujours. De dire ce qu'on fait, alors que c'est aussi important parce que ça sert de modèle. Ça sert vraiment de modèle. Oui. Et heureusement que ces traditions subsistent toujours, en dépit du tape-à-l'œil et de l'apparat qu'on voit de plus en plus, qui prend un peu le dessus souvent. Le fond des traditions, il est resté toujours les mêmes. Mais voilà, l'exemple, il est devant nous. C'est-à-dire, logiquement, toute l'Algérie devrait être au courant des actions qui se passent. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Oui, tout à fait. Logiquement, les journalistes auraient dû s'intéresser à ce genre d'expériences qu'il faut porter partout parce qu'il faut les partager. Comme, il y en a d'autres, comme Nasr Khair, etc. Jeunesse des gens volontaire. Qui s'intéressent à l'environnement, qui font du travail. Nous travaillons avec eux. Mais c'est dommage qu'on ne fasse pas connaître ce genre de choses. Je terminerai juste en vous disant que dans la ville où vous travaillez si bien, vous avez aussi un très grand nom, l'un des plus grands de la bande dessinée et de la caricature algérienne, et qui est Mnawar Meraten, dit Slim, dont le nom a dépassé les frontières de l'Algérie.
Algérie, c'est le dessinateur peut-être le plus connu dans le monde, le père de Bouzi, des Zina. C'est ça, oui. Voilà, et donc on a une pensée pour notre ami Slim. Absolument, on l'embrasse bien fort. Et sa fille aussi, hein, qui est une fille formidable, qui fait de jolies choses, de jolies tenues, et que nous avons reçues dans notre émission Touahish Bladi. On va se faire une petite pause musicale, toujours avec Abbas Riri. Profitez aussi de la musique avec Abbas Riri qui est parmi nous, qui vient de Constantine avec toute cette belle troupe. Et c'est un honneur de le recevoir parmi nous ici en direct de Canal Algérie depuis l'hôtel Holiday Inn. أنا عبد ربي له قدرة، أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير، وإن كنت عبدا ضعيف القوة، وإن كنت عبدا ضعيف القوة، فربي على كل شيء قدير. نذكر خالق العرش المولى يرحمني، نذكر خالق العرش والمولى يرحمني. من صفى قلبه عاش في الدنيا ما متهني، أنا مالي في إياش أشعرية مني، أنا مالي في إياش أشعرية مني. نقنط من رزقي علاش والخالق يرزقني. في ظلمة الأرحام الأرحام صورني ربي ما من نطفة، وبداني من الأنعام نعمة من كل صنفها، واخلق للماء وطعام ونعايم مختلفة، وازدت من غير قماش وازدت من غير قماش، غطاني ربي وسترني مالي فياش
نشرب ونتغدى ونزل لي الارض فراش وسما سقف مبني انا مالي فياش شاعل يا عمالي القنوط من رزقي علاش والخالق يرزقني يا قلبي تقبل الله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله انك لله رجاء ماذا في علم الله الامر في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني انا ماني فياش شعلي مني مقلوب من رزقي علاش والخالق يرزقني Voilà, يعطيك الصحة عباس ريغي, c'est un plaisir de l'avoir parmi nous ce soir dans notre émission Touahcht Bladi en direct de Canal Algérie, en direct de l'hôtel Holiday Inn, et c'est un plaisir d'être parmi vous mes amis pour partager ce bon moment, cette très belle Sahara, cette Sahara Ramadan, avec bien sûr toutes les bonnes choses que nous aimons également avoir parmi nous, et c'est un plaisir aussi, merci beaucoup, de pouvoir aussi merci à Tarek d'être parmi nous aujourd'hui, et qui sont aussi qui sont aussi au service de l'hôtel Holiday Inn et qui sont parmi nous ce soir dans notre émission Touahcht Bladi. Donc ce qui est certain, c'est que également aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, place également à la poésie. Et au partage et à l'amour, de très beaux textes sélectionnés ce soir par Monsieur Zahari Lapter, et aussi avec qui on partage aussi ces très beaux poèmes via Facebook. Donc vous pouvez retrouver aussi ces poésies de Zahari Lapter sur sa page Facebook, Zahari Lapter, où tous les matins il nous offre de très très beaux poèmes, et c'est un plaisir de se retrouver au réveil avec d'aussi jolis textes, quand on sait également que ces textes sont écrits par des soufis, par des grands messieurs du monde religieux, hein, parce que ce sont des hommes, des érudits, des initiés, et repris, donc ce sont des textes choisis également par M. Zahari Lapter qui nous fait le plaisir. Donc on y va? Oui, il faudrait peut-être, avant de lire les poèmes, dire 2 ou 3 mots autour de Ibn Arabi. Évidemment, il faudrait des heures et des heures pour en parler, parce que sa vie est immensément riche. Oui. Disons simplement que ce grand maître du soufisme, qui est le disciple de Hallaj, est né en Espagne, à Murcie plus exactement, et il est mort en Syrie, où il est enterré à Damas, et que sa vie il l'a consacrée à la recherche de la connaissance, du savoir, de la culture, du patrimoine. Il s'est intéressé à tous les domaines. Il était philosophe, il était juriste, il était poète évidemment, même s'il ne nous a pas laissé beaucoup de recueils de poèmes, contrairement à ce qu'on pense. Oui. On estime à plus de 800 les œuvres qu'il a écrites. On ne les a pas toutes aujourd'hui, évidemment. Beaucoup ont été perdues, mais il nous reste quand même beaucoup de choses de lui. Lui se réclamait de Platon. Il disait: je suis le disciple de Platon, donc l'élève de Platon. Et ses disciples à lui le nomment le maître des maîtres, Sheikh al-Akbar, puisque c'est le maître des soufis. Oui. Et il a, à travers son œuvre, il a synthétisé, je pense, ce qu'est ou ce que devrait être la foi,
la religion, qui n'est pas du tout fermeture, mais ouverture. Ouverture sur l'amour, ouverture sur le monde, ouverture sur l'universel, ouverture sur la beauté, aussi. sur l'humanisme. En fait, c'est un immense humaniste avant l'heure. C'est un peu sur les traces de l'émir Abdelkader aussi, Tout ce à fait. grand humaniste. Tout à fait. Donc, et là, on va commencer avec de Alors, la poésie. j'ai sélectionné quelques poèmes qui sont extraits d'un de ces recueils qui s'appelle Le chant de l'ardent désir. Je vais les lire. Je pense qu'il y a On va écouter de la musique, Oui, je pense qu'il y a une petite musique. Une musique que vous avez aussi sélectionnée, Monsieur Oui, qui est Rozhari une musique Lapter. soufie. Oui. Et donc, justement, on va y aller. Voilà, je vais commencer par un poème qui s'appelle « Elle m'a amplement abreuvé ». Elle m'a amplement abreuvé, au point de me soustraire à moi-même. Elle m'a introduit dans l'assemblée. Par ma voix, elle m'a enterré. Dans la taverne, elle m'a enterré. De mon linceul, elle m'a habillé. Elle m'a pris, possédé. Elle m'a aspiré dans sa réalité subtile. J'ai cru alors qu'elle était moi. Mon esprit à elle était voué. Elle m'a transmué, retourné, marqué de son empreinte. Elle m'a uni, puis rendu à moi-même. Elle m'a donné de ses noms. Elle m'a tué et réduit en lambeaux. Elle a trempé mes restes dans son sang, puis m'a ressuscité. Mon astre brille en 100 firmaments. Le deuxième poème s'appelle « Il a vu l'éclair au levant ». Il est très très court, mais il est très très beau. Il a vu l'éclair au levant et s'est épris de l'Orient. S'il avait lui au couchant, son cœur eût élu l'Occident. Car mon amour s'attache à ce flamboiement-là, aux lieux et aux terres, il ne s'attache pas. Loin, la nostalgie me consume. Près, je ne suis pas guéri. En l'absence, c'est la présence, la nostalgie. La rencontrer amène ce que je ne pouvais soupçonner. Guérir la passion, créer une autre passion. Car rebelle et orgueilleuse, la beauté de celle que je vois s'accroît lors des rencontres. Et la passion doit se comparer au surcroît de sa beauté. Ayant vu l'éclair à l'est, il a la nostalgie de l'est. L'eût-il vu à l'ouest, il aurait eu la nostalgie de l'ouest. Car mon amour est pour l'éclair et sa fulguration, non pour les lieux et terres. La brise rapporta ce propos, transmis par mon chagrin, ma tristesse, ma mélancolie, mon ivresse, ma raison, ma nostalgie, ma passion, mes larmes, mes paupières, ma flamme, mon cœur. Celui que tu aimes est dans ton cœur. Les soupirs le tournent et le retournent. Et moi, à la brise, rapporte-lui que c'est lui qui allume le feu dans le cœur. L'éteint-il, ce sera l'union sans fin. L'attise-t-il, qui pourra l'amoureux? Je sacrifie mon âme aux belles arabes distantes, comme elles se jouent de moi qui embrasse leur demeure. Si tu t'égares derrière elles, les fleuves qu'elles exhalent t'indiquent le chemin. Et si la nuit, sans lune, descend sur moi, en évoquant leurs souvenirs, je chemine dans l'éclat de la lune. Et si, nuitamment, je poursuis leur monture, la nuit devient pareille au soleil du matin. J'en courtisais une, à la beauté suprême. Se dévoile-t-elle? Ce qu'elle montre est lumière, comme un soleil sans mélange, soleil sans visage, nuit sa chevelure, merveille d'image du soleil et de la nuit réunis. Nous sommes dans la nuit en pleine lumière du jour,
et nous sommes à midi dans une nuit de cheveux. Je salue Selma. Je salue Selma et ceux qu'abrite sa demeure. Quelqu'un comme moi doit tendrement saluer. Que lui coûtera de me répondre par un salut? Et pourtant, sans recours, si les belles ne répondent pas, elle s'en alla avec les siens, la nuit, baissant ses voiles, et moi. Pitié de l'amoureux, égaré et mortifié, que les nostalgies entourent et protègent, et qu'assaillent partout où il va, celle qui décoche les flèches. Elle se laissa entrevoir, un éclair fulgura, lequel des deux déchira les ténèbres, je ne le sais. Et elle, ne lui suffit-il pas que je sois dans son cœur et qu'il puisse me voir en tout temps comme il veut? Et ce dernier poème qui s'appelle La religion de l'amour, en fait on lui a donné ce titre, c'est le plus célèbre d'Ibn Arabi qui avait aimé, qui a eu une passion pour une femme persane qui s'appelle Nizam, à qui il a célébré, qui harmonie, et à travers cet amour emblématique pour cette femme qui s'appelle Nizam, il a chanté évidemment le grand amour, c'est-à-dire cette transcendance, c'est-à-dire ce lien qu'il a toujours rêvé, ce lien avec l'unique, avec l'un. Comment être avec l'un. Et ce poème, c'est juste un extrait parce qu'il est très très long, on l'intitule La religion de l'amour, mais ce n'est pas son vrai titre. Et il dit ceci. Auparavant, je méconnaissais mon compagnon si nous n'avions pas la même croyance. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole et la Kaaba pour qui en fait le tour. Et les tables de la Torah et aussi les feuillets du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Bravo, bravo, vraiment. Saha, vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci pour ce très très beau moment d'amour, en cette très belle, oui, très très émouvant, effectivement, beaucoup d'émotions quand d'aussi beaux textes. Merci, merci de nous offrir toutes ces belles choses. Et puis vous retrouvez le Zahari Lapter via Facebook. Et vous avez donc des rendez-vous de partage, notamment autour de la poésie, tous les jours pratiquement. Il nous offre de très très belles poésies d'amour. Alors on va rester dans le beau, toujours mes amis. Là je vais retrouver également un deuxième plateau de notre émission Touahest Bladi spécial Ramadan, avec notamment Monsieur El-Heshmi Boumehdi, où il sera question aussi d'une histoire, de l'amour aussi, très certainement, autour d'un métier, autour de l'identité algérienne. Je le retrouve dans quelques instants pour aussi nous faire découvrir le travail de sa famille, la famille Boumehdi. On se retrouve dans quelques instants. Et voilà, donc de retour dans notre émission, notamment Touahest Bladi, avec El-Heshmi Boumehdi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. C'est un plaisir. Merci d'être là, Sahar Mdanek. Oui. Merci, enfin d'abord merci pour l'invitation. Et je salue votre dévouement pour la culture, pour le travail que vous faites, parce que là, on a la cuisine, la poésie, on a les toilettes, etc., la musique, oui. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc vous êtes en train de défendre
la culture algérienne. Et puis toutes les bonnes choses que nous avons sur les tables aussi, Oui. parce que c'est aussi important, ces snis traditionnels avec des gâteaux traditionnels, de très belles choses qu'on va découvrir tout à l'heure avec notre chef aussi, avec Madame Nawal Derwish aussi dans quelques instants, et avec vous, Hachmi Boumehdi, qui appartenait aussi à une famille Oui. d'artisans d'abord, et vous vouliez d'abord rendre hommage à votre grand-mère. Oui, alors j'ai voulu vous surprendre aujourd'hui parce que vous avez toujours parlé des 3 générations. Oui. Et aujourd'hui, j'ai pensé à ma grand-mère, enfin à la maman, à la maman de mon père, qui faisait des tapis. Et là, je vous ai ramené un tapis qui est signé Boumehdi 1941. Alors justement, on va donc pouvoir voir Oui, bien sûr, bien sûr. notamment cet espace qui est le vôtre, hein, Oui, de Boumehdi, avec notamment, c'est mentionné Boumehdi en oui, arabe et en français, oui, avec la date de 1941. Oui. Voilà. Et ces couleurs, alors ces couleurs, Voilà. oui, Justement, allez-y, Hachmi. moi, ce qui m'a plu surtout ici, c'est le choix de couleurs qui a Oui. été fait. Et étant enfant, enfin pendant mon enfance, je la voyais, elle préparait elle-même sa laine Oui. et elle préparait elle-même ses couleurs. Oui. Alors c'était des grandes bassines dans lesquelles elle versait des couleurs à base de henné, à base d'épluchures de grenades, C'est etc. ça, Donc oui, elle oui, faisait oui. ses couleurs elle-même. Et ce tapis donc Oui. est depuis 1941. Bon, c'est le seul tapis que j'ai trouvé, Oui. bon, mais je trouve que, enfin, ce qui Il m'a est intéressé, symbolique. c'est la composition et le choix de couleurs. Tout à fait. Et ensuite, alors juste après, il y a la pensée au Papa Allah yarhamou, Le Papa qui Allah est yarhamou. l'instigateur, et je ne serais pas là sans lui, l'instigateur de la céramique. Il a fait renaître la céramique en Algérie, on en a déjà parlé. Et puis il a accompagné l'architecte Pouillon. Voilà, justement. À travers tout le territoire national pour le lancement aussi du tourisme Oui. algérien. Et c'était quand même un moment très Il y fort a- de l'Algérie. Il y avait un moment très fort parce qu'ils ont fait tous les complexes touristiques d'Algérie, du C'est nord ça, au sud oui. et d'est en ouest. Et c'était des travaux très rapides. Par exemple, je vous raconte, j'étais avec mon père, il était, je crois, 1h du matin, je voyais Fernand Pouillon, maigre comme ça, et puis mon père, je lui dis, je suis fatigué, il me dit, regarde, tu as vu, il est maigre, etc., il n'est pas fatigué, toi tu... Oui. Alors ils ont construit une tour à Zeralda en 24 heures. C'est-à-dire le lendemain, il y avait la visite du président et ils devaient la terminer. Donc c'était des travaux assez rapides, peu onéreux. Oui, oui. Et ils avaient relevé beaucoup de défis ensemble. Très bien. Et voilà, c'est Ça, le c'est travail le de votre travail du papa, papa Lermont. qui est symétrique, ordonné, etc. Vraiment à l'ancienne, l'ancienne, traditionnelle, avec vraiment le travail du Papa Lermont. Alors, oui. le Papa Lermont, il a revêtu les murs de Pouillon. Et bon, jusqu'à présent, il y a des complexes touristiques Oui. à Tipaza, Zeralda, etc. Partout, vous oui, voyez. même dans bon, le sud, à Béchar, à Tarit. il est devenu, oui, voilà, il a revêtu les murs et puis ensuite on a été vers l'objet. L'objet, c'est-à-dire le vase, etc. Et puis Vers les vases aussi, ça, voilà, que nous c'est avons. un vase, c'est Voilà. son style. Et moi, moi j'ai rajouté une autre matière parce que vraiment c'est un métier passionnant. Oui. Et vous êtes obligé on cherche tout le temps. Et j'ai transposé le travail du papa sur verre. Sur le verre, voilà. Alors ça, c'est une de mes filles qui est en train de faire ce C'est ça. travail-là. Mais avant cela, nous avons la Khamsa qui est à côté de vous. Oui, la khamsa. Voilà, c'est vous, hein, la Oui, Khamsa. voilà la khamsa. Bon, C'est je vous. l'ai développée, etc. Donc ça, c'est une khamsa sur verre avec des motifs isniques et des dorures. Voilà, c'est très raffiné. Il y a un trait, on sent la matière, l'empreinte féminine ici pour le travail. Et là, c'est aussi Voilà, c'est une transposition vous également. du travail. C'est votre moi, fille. Disons voilà. qu'on travaille en équipe. Voilà. Oui, Maintenant, parce oui, que comment, voilà. Et ici, j'ai fait une fibule. Un bijou que j'ai revisité, voilà, sur céramique et Oui. on a fait beaucoup. Bon, j'ai ramené quelques symboliques, c'est-à-dire c'est juste symbolique, donc je peux pas ramener beaucoup de choses de l'atelier parce que la céramique, c'est quand même assez lourd. Oui. De temps en temps, je pense à me convertir en bijoutier. Eh Bon, ben oui, c'est mais- de l'orfèvrerie. Quel est votre Oui, travail? oui. C'est vraiment Mais un travail très c'est un peu plus raffiné. lourd. Donc on ne peut pas tout ramener, mais enfin il y a toujours des choses nouvelles, etc. C'est ça Très bien. le travail qu'on fait. Mais je tiens à vous dire quand même que c'est un métier
passionnant. On rentre dans la marmite et on ne sait pas quand on en sort. Oui, C'est oui, incroyable, oui. c'est vraiment passionnant. Et j'ai comme vu que travail. vous avez fait aussi des métiers à tisser en verre dans certains Oui. hôtels Oui, algérois. Vous avez repris, c'était un hommage toujours au métier à Oui, tisser, à vos justement, grands-parents. c'est la petite fille qui fait le métier à tisser de Voilà. son arrière-grand-mère. C'est ça. Donc voilà, c'est bien, on combine, à chaque Ça fois fait on- c'est très moderne en tout cas. C'est C'est vraiment. moderne, c'est-à-dire l'avantage que nous avons essayé d'adapter notre culture à une époque actuelle. Actuel. Et ce qui me plaît le plus, la plus belle récompense, ce sont des gens qui vous remercient, c'est-à-dire même les plus jeunes. Il y a Oui. des jeunes filles qui ont 18 ans, 20 ans, qui viennent et vous disent oui, j'adore votre travail, Oui, etc. oui, oui. Ça, c'est une récompense. Voilà, Absolument. c'est la plus belle des récompenses oui. qu'on puisse avoir. C'est le plus beau des cadeaux finalement, Oui, c'est un de la cadeau. vie. Oui, Parce oui, que cela justement, prouve c'est que qu'on existe, on existe qu'on et existe que et puis vous pouvez que- durer dans le temps. Voilà. C'est voilà. ça, Et c'est toujours ça. en hommage au papa et à la grand-mère et à toute Ouais. la famille Boumehdi que je salue. Alors il y a une de mes cousines qui m'a dit transmets le salut. D'accord, alors je les salue tous. On la salue nous aussi Voilà. et c'est vraiment bravo en tous les cas. Oui. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Hein. Et Hachmi, oui. Merci Linda de persévérer. Chaque fois, ça fait. Tout à l'heure, je vous ai fait part de notre première rencontre pratiquement, Oui, il y a 12 ans. oui. Donc le temps passe vite. 12 ans Mais déjà. معليش, on reste fidèle à nous-mêmes. Absolument, on reste, 12 ans. dans le même métier, avec les mêmes. Eh bien, c'est magnifique. Voilà. Ça prouve que les choses continuent dans la continuité, mais la diversité, parce que depuis, Voilà, il y a eu pas mal de créations. Oui, justement. Il faudra, par contre, je vous invite à venir à l'atelier, Oui. à voir, parce que c'est là-bas où tout se passe. Voilà, c'est la cuisine, c'est là-bas. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. De Merci. Merci, El Hachmi Boumehdi. Merci beaucoup. Et puis, on va retrouver aussi dans la continuité, hein, toujours dans la création artistique, cette fois-ci, Madame Nawel Derwish qui est parmi nous. Bonsoir, marhaba, c'est un plaisir. Merci, bonsoir à vous. Merci de nous inviter tous et de nous faire partager ce bon moment ensemble parce qu'ils sont rares. Oui. Donc on apprécie énormément et cela me fait un grand plaisir. Je souhaite un bon ramadan à tous les Algériens. Inch'Allah يصوموا بصحة وراحة ونسلموا على الأحباب اللي غايبين واللي حاضرين. Inch'Allah. Alors justement, Nawel Derwish, ce qui est merveilleux chez vous, la tenue que je porte est la vôtre et on va découvrir toutes les belles tenues. Je remercie également donc Amour de bijoux, qui je porte ces bijoux ce soir. Je salue donc Imen Arabe pour les belles choses qu'elle fait. Également, je salue également Samika qui est aussi visagiste et aussi dans le monde de la coiffure et qui aussi fait de très très belles choses. Je le salue, je le félicite pour son travail, toutes ces belles choses qui nous accompagnent, toutes ces personnes qui nous accompagnent pour, j'espère, la réussite d'une belle Sahara, d'une belle Qaada algérienne. Alors vous, Nawel, ce qui est très intéressant chez vous, Madame Nawel Derwish, établissement NID, sur Facebook Nid également, NID Création. Vous êtes de mère française et de père algérien. Oui. Et vous êtes vraiment passionné par la culture algérienne et profondément touché par rapport à une famille que vous avez côtoyée très jeune Tout à fait. et qui vous ont appris tout ce savoir-faire. Qui m'ont imprégnée. J'ai été imprégnée par ces dames Oui. dans mon jeune âge qui brodaient, qui faisaient des jolies robes constantinoises Oui. sur de grands métrages de tissus à certaines périodes de l'année où c'était du crochet, où Oui. c'était... Chaque période de chaque l'année, elles période avaient une de l'année activité. était bien, bien destinée à faire quelque chose. Donc, avec le temps, apparemment, ça s'est révélé et j'en suis très, très contente. Oui, oui, oui. Formidable. Alors justement, vous venez donc avec Oui. moi, on va se mettre juste à côté de Boumehdi pour voir ensemble justement les tenues que vous nous avez proposées aujourd'hui. Hein, donc les tenues traditionnelles que l'on va donc découvrir ensemble. Hein. Très bien. Voilà, on va donc commencer par la tenue, donc le très joli, c'est un kareko, C'est un madame. kareko, oui, Oui. en velours, mais qui est fait un petit peu différemment. C'est ni de la fetla, ni de la broderie. Là, c'est de la passementerie qui existait bien avant. Hein. Avec un pantalon en brocart de soie, Oui. comme vous le voyez. On va lui demander de rester, voilà.
Et Donc, toutes les paillettes sont c'est mises très, à très la joli. main. Voilà, Donc, c'est de la passementerie. C'est de la passementerie, Mhm. paillette par paillette Donc, on et va pierre par pierre. très bien. Donc, on va apprécier la tenue dans le détail. C'est de la broderie et c'est du Non, perlage. C'est que du perlage. Très bien. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la passementerie. Voilà, donc nous voyons le dos là. Donc on va découvrir le pantalon également. Voilà, le pantalon qui est en brocart, ou سروال مدور. Oui, Voilà, c'est brocart de soie. très bien. Donc on va vous demander de vous retourner, voilà, de découvrir aussi, Le dos, voilà. on a choisi des motifs un peu plus modernes Mhm. et qui sont fleuris. Nous sommes en été, donc... que Et les c'est femmes après le ramadan, c'est aussi les mariages les qui se mariages préparent. aussi, exactement. Donc, Voilà, très on très a quand joli. même, une jolie palette. Et de là, nous couleurs. avons une melhfa shawiya, très très jolie. De belles couleurs, c'est vraiment Ben, des des couleurs couleurs chaudes. chaudes. Ben, vous savez, cette melhfa, j'ai été un petit peu inspirée de Nasreddin Dine, Oui, qui a représenté dans ses peintures la femme du désert, oui. et avec beaucoup de délicatesse et de finesse. Donc, ces couleurs, il a représenté la femme du désert avec les couleurs chaudes. Donc, j'ai essayé de retransmettre sur cette tenue tout ce qui était les femmes du désert, que ça soit Biskra, que ça soit du sud-est Tout à fait. de Tout à fait. l'Algérie. Tout on n'oublie pas les broderies sur les côtés, vous voyez, Oui, un petit peu à effet, ça a une tendance un petit peu naïlie vers le bas. c'est ça. Donc j'ai essayé je me suis inspirée de lui, voilà. Donc Et ça, c'est vraiment... les couleurs sont magnifiques parce que ce sont des couleurs qu'on retrouve, hein, comme on le disait oui, tout à l'heure, exactement. dans le sud, Tout sur à les hauts fait. plateaux, les vous savez, Aurès. voilà, on voit un petit peu le soleil, les palmeraies. Voilà, les tout ça, bijoux voilà. aussi, les Ah, les bijoux, bijoux, ce sont sont des magnifiques. bijoux, Voilà. Et authentiques. on voit aussi l'arrivée donc d'une autre tenue qui est splendide, avec aussi le châle, الحويك تاع الحويك الجزائر. تاع الجزائر, exactement. Qui ne quittait pas les belles armoires Absolument, algéroises. algéroise. Donc là, c'est un bedroun, Mhm. tout en dentelle Oui, et mousseline, va pour eux, pour les soirées d'été, pour toutes les mariées. très très joli. Voilà. Et toute la dentelle est posée à la main, découpée à la main et cousue à la main. Sous un sarouel shelqa. Oui, magnifique, vraiment. Là, c'est la robe constantinoise. Là, c'est la nouveauté, c'est la robe constantinoise revisitée. J'ai voulu laisser l'authenticité de la robe constantinoise, mais donner une touche de modernité dans le travail et dans la coupe. Très, très en belle. ajoutant la jolie étole, bien sûr, avec C'est-à-dire les... beaucoup moins chargé Exactement, et plus facile à porter. Ok. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes femmes aiment bien avoir quand même des choses plus faciles à porter dans les fêtes et qu'elles soient moins lourdes. Donc, voilà. Avec bien sûr Belfetla, très joli. toute brodée, plus des cristaux de Swarovski. Voilà, donc je pense que... Et là, c'est la robe qui arrive, la tenue qui arrive. Alors C'est la là, robe kabyle. Voilà. C'est la robe kabyle revisitée. Je ne Oui. dirais pas la robe kabyle, je dirais une robe berbère. Elle est très très belle. Avec son étole Belharrar qui Oui. représente la fouta. C'est ça, oui, oui. Je l'ai choisie comme ça et Très je l'ai jolie. conçue comme ça et je l'ai créée comme ça, comme s'il y avait des petites fibules qui retenaient la robe. Je ne sais pas si vous remarquez. Oui, oui, oui. Donc je suis restée sur ces couleurs toujours très chatoyantes. Et surtout, je n'ai pas voulu ni mettre de zigzag, ni mettre de croquet, mais je suis restée dans l'universalité de la robe berbère. C'est-à-dire que on peut la porter n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle région. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors là, le caraco magnifique,
Magnifique Kereko, Alors avec là, une très belle jupe. Oui, là c'est le Kereko revisité, Belfetla, plus orné de Swarovski, du perlage. Vous voyez la symétrie dans le travail. Et là, au lieu d'avoir un sarouel shelka, j'ai osé la jupe façon sarouel, façon sarouel ndour, mais c'est une jupe. Donc voilà, qui fait un petit peu la différence. Très bien. Plus, sans oublier la chechia. C'est ça, la chechia, voilà. qui, en tout cas, le travail est splendide parce que même la broderie de ce Kereko c'est une ancienne broderie. Oui, hein. tout à fait. Vraiment, ça nous fait rappeler les vieux Kereko d'antan. Et avec même vos bijoux, vous introduisez des bijoux modernes. Oui, parce voilà, que ça donne une touche de modernité à la tenue traditionnelle. Vos bijoux sont modernes, vous n'allez pas vers le bijou traditionnel, mais plutôt moderne. Tout à fait, pour qu'il soit aussi accessible à tous. Oui. Voilà, donc merci mademoiselle. Donc là, c'est le magnifique caftan. Magnifique. Merci. Ça, ce sont des caftans créés. Un caftan algérien qui est le nôtre, qui fait partie de nos traditions. C'est de la dentelle qui est coupée à la main, qui est cousue à la main. Magnifique. Vraiment, voilà. Donc, un rose poudré, rose à la mode. Qui soit tendance pour les jeunes, pour les moins jeunes. Tout à fait, tout à fait. C'est un intemporel, donc ça va à tout le monde. Voilà, face à la caméra, voilà, donc très bien. Donc, on reste toujours dans le caftan. Toujours dans le caftan, l'élégance du noir. Oui. Là, je suis restée sur un travail, vous voyez, j'ai travaillé le haut du caftan en m'inspirant du bas du caftan, c'est-à-dire du coupon entier en sequin. D'abord, le tissu est magnifique. Tout à fait. Le tissu est magnifique, donc ce sont des tissus que vous achetez ici en Algérie. Oui, c'est très bien. Tout ce que vous voyez, je l'achète ici en Algérie. Très bien, voilà. Parce que c'est aussi important de dire que c'est un produit vraiment. Exactement. Et vous, je ne sais pas si vous remarquez, regardez la sfifa. Oui. C'est pas une sfifa ni marocaine, c'est une sfifa qu'on a prise de chez nous, très ancienne. Qu'on a prise du tissu. Oui, du tissu. Qu'on a découpé et qu'on a posé à la main. Et cousu à la main. Très très bien, très très bien. Donc voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose de très très beau que l'on découvre justement parce que le caftan existe dans nos traditions. Dans nos traditions. À l'ouest du pays, on porte le caftan. Et je pense que c'est aussi important de mentionner que nous avons le caftan chez nous en Algérie et qu'il est aussi magnifique avec de très très belles étoffes. Très 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 belles étoffes. Donc voilà, on a voyagé avec vous aujourd'hui, merci. de création et la tenue que vous portez aussi, la jolie veste que porte également Madame Nawal Derwish, c'est une de vos pièces. Oui, voilà. C'est un Kereko signature de la maison. Voilà. Et pour vous, voilà, nous voyons dans le détail. Et pour vous, c'est important aujourd'hui de pouvoir porter, par exemple, le haut d'un Kereko avec un pantalon à l'occidental et que l'on puisse aussi sortir avec aller dîner, aller dans une soirée, exactement. Aller à une exposition, absolument, un se concert. Distinguer par rapport aux autres. Tout à aussi. fait, tout à fait. Et je voulais, c'est vrai, prendre un petit peu de l'Algérie, les quatre coins de l'Algérie avec toutes les tenues qui sont là. Oui. Mais c'est surtout justement représenter toute l'Algérie entière, pas seulement les régions, parce qu'il y en a tellement. Très bien. Vous savez, c'est très riche. Absolument. Que ce soit en culinaire ou en artistique ou en artisanat. Donc, là, merci pour toutes ces belles choses, vraiment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de nous avoir compté parmi vous. C'est un plaisir dans cette très belle soirée, cette très belle qada. Oui. Alors, on va encore apprécier Abbas Riri. On va se retrouver avec l'art culinaire dans quelques instants. Tfadal.
ما وفاش قلبي ما وفاش قلبي ما وفاش قلبي كنت نمشي لمحمد صاير بيه مولع قلبي بيه مولع قلبي قلبي بها راني متولع يا زهر يا ترى يا ربي يا ترى يا ربي زور محبوبي زهو الخاطر يا بنات من وصيك لا تعلق روحك بلسانك بيك دير عقلك هو ميزان راني خايف عليك لا تظهر للناس بالك كون راجل حربي كونك راجل حربي كونك راجل حربي كيس البيب وفاهم شاطر لا تجالس عيبي ولا تجالس عيبي ولا تجالس عيبي خمم على الرياح وسافر يا ترى يا ربي يا ترى يا ربي زور محبوبي زهو الخاطر من وصيك لا تخالط عمرك من وانا قلت ولا صغرت قليل من صاحب فاتك بمسانا عملت خير ولا شر جزاك الله تحقيق قباله كونك راجل حربي نصحك يا صغبي نصحك يا صغبي لا تخالط من هو فاجر كما قال العربي كما قال العربي كما قال العربي نكار العشرة ما يتعاشر يدرى يا ربي يا درى يا ربي نزور محبوبي زهو الخاطر نختم اهل الصفا يعرفوني بأدب لساني محمد ما يخفى بنا مسايب سلطان زماني نمدح جد الشرفة صاحب الحوض محمد سلطان هو غاية حبي هو غاية حبي هو غاية حبي بهاراني متولع ياسر المجد يا ربي المجد يا ربي المجد يا ربي بحرمة المختار الطاهر
يا ملك الملوك Et voilà, bien sûr, tous autour de cette belle table de partage, on finit en beauté, en douceur également, avec l'art culinaire et notamment avec nous le chef Abrousse qui est parmi nous de l'hôtel Holiday Inn, que l'on remercie, et notamment des restaurants qu'abrite cet hôtel, notamment. Oui, je vous souhaite la bienvenue. Merci en tant que beaucoup. représentant de l'hôtel Holiday Inn. Vous soyez les bienvenus. Et comme vous le savez, je vous ai entendu un petit peu parler de la culture algérienne. Oui. Et nous avons la chance d'ouvrir un restaurant au niveau du 25e étage qui porte le nom du 101. Oui. Par rapport à, il a 101 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça qu'il porte le nom de 101. Oui. Et nous avons envie de faire découvrir la cuisine algérienne, mais d'une autre façon. J'écoutais tout à l'heure la dame qui parlait de revisiter certaines tenues traditionnelles. Et nous, on part dans la cuisine qui est la tradi créative. La cuisine algérienne. Elle est tellement bonne, elle est tellement riche. On a une cuisine qui est vraiment très très bonne. Donc voilà, on part à casser quelques tabous, à retrouver quelques saveurs, à mélanger quelques saveurs. Et vous vous étonnerez pas de pouvoir trouver une rechta aux saveurs de langoustine ou voilà. Donc exactement, c'est le concept de ce restaurant. Donc, on reviendra, hein, vous nous invitez. Vous êtes les bienvenus. Voilà, pour découvrir toutes ces bonnes choses. Alors, comme c'est Ramadan, on avait envie de redonner, ne pas passer toujours au qalbelloz, etc. Nous avons les cinéouettes pleines de bonnes choses dans les ciné de ce soir. Mais nous, c'est beaucoup plus de fraîcheur. Alors, la fraise est de saison. Oui. Et puis, vous proposez donc, qu'est-ce que vous nous proposez? On a la chance on est aux portes de l'été, on a plein de fruits, les fruits qui sont juteux. Oui. On a tendance à sortir pour prendre des glaces. Oui. À la maison, si on n'a pas une sorbetière, c'est un peu difficile de le faire. Je vais vous montrer comment on peut faire une glace sans avoir une sorbetière à la maison. C'est formidable. On y va? Voilà. Allez-y. Donc, c'est juste avoir un petit mixeur ou un blender à la maison. Oui. Et préalablement, il faudrait mettre vos fruits. Il faut choisir en général les fruits qui sont juteux, qui ont un peu de liquide à l'intérieur, et les mettre tout simplement au congélateur. Combien de temps? Pendant, on va dire... une journée? Pas vraiment, entre 4 à 6 heures, ça suffit. Très bien. Juste qu'ils puissent avoir la glace qui devienne un peu rigide, tout simplement. Très bien. On y va. Donc, c'est juste verser les fruits qui sont déjà congelés à l'intérieur. Et si vous voulez parfumer vos glaces, moi, j'aime bien mettre un peu de fruits rouges. Ça donne un petit peu d'acidité et un petit peu de jus. Voilà. En rajoutant un peu de citron pour aussi ramener cette acidité. Très bien. Et au lieu de mettre le sucre, il faut toujours mettre un sirop parce que c'est pas... oui. Et puis la fraise est acide. Et aussi, ça va ramener ce sucré pour notre glace. Et au lieu de mettre du sucre, parce que ça va devenir, on aura ces cristaux dans la bouche. Donc, il vaut mieux avoir un petit sirop. Un sirop, voilà. Oui. Très bien. Donc, on allume. Très bien, donc... C'est un peu rigide, on va juste rajouter un peu de liquide. Oui. Parce que... Voilà. Voilà, vous voyez là le mélange qui est en train de se faire. Donc, on retire. Et par la suite, par la suite, elle est déjà, vous pouvez voir, elle est déjà prête.
C'est quasiment une glace. Oui, c'est quasiment une glace. C'est super. Voilà, c'est un sorbet. Si on a envie de le faire comme une glace, j'ai ramené aussi de la crème fraîche. On peut la fouetter et vous passez aussi ça, vous le repassez dans un congélateur. C'est carrément un sorbet en fait. Là, j'ai fait juste un sorbet. On va demander à Monsieur Boumehdi de goûter tout le monde. Oui. Hein. Oui, vous pouvez goûter. Voilà, rapidement. Adriane aussi. Hein. Oui, c'est fait pour. Je peux tout prendre. Ah, bah oui. Bien sûr. On va faire passer, voilà. On va faire passer. Voilà nos amis. Ça, c'est une très bonne idée parce qu'on n'ose pas en fait. Hein. On se dit, monsieur, madame et moi-même. Voilà. Merci, on va goûter. Délicieuse. Merci, c'est super. Très très bon. Et c'est très rafraîchissant. Et c'est super. Oui, c'est le but parce que c'est la saison. L'été, c'est la saison des fruits. C'est un délice. On peut le faire. Voilà, c'est vrai parce qu'on. C'est juste avoir quelques délicieux. fruits au congélateur et dès qu'on a des invités, faire sortir un petit blender. Écoutez, c'est magnifique. Quel que soit le fruit. Donc c'est juste le faire. Et les fruits rouges, on les trouve? Oui, on les trouve. Pas ceux-là en tout cas. Voilà, les framboises. On les trouve? Oui, on les trouve, mais ils sont destinés en général pour des entreprises comme les hôtels, les restaurants et tout ça. Pardon. Oui. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci, chef Abrousse, d'avoir été donc parmi nous. Merci à l'hôtel Holiday Inn de nous avoir accueillis, qui nous accueillera tout au long de ce mois de Ramadan. Merci à nos invités. Merci à Hachmi Boumehdi. Merci à Adriane Boudaoud d'avoir été parmi nous. Merci à l'Azhari. C'était un super bon moment. Merci à Nawel Derwish. Merci à Abbas Riri. Merci à vous tous, mes amis, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à, j'espère, à la réussite de cette émission. On se retrouvera donc samedi soir pour un autre rendez-vous de Touahecht Bladi. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. أنا لندلل فاض بحري دلالي والله أنا المدلل فاض بحري دلالي والله أنا عطاني خفير زلات يا الله أنا عطاني خفير زلات يا الله بصماتي على النبي الهادي نبدأ بصماتي على النبي